Bonjour et bienvenue à Terrain Index. Comment renseigner la profondeur du tube aveugle? Dans la description de l'ouvrage, vous n'avez qu'à renseigner deux éléments. La hauteur du sommet de l'ouvrage et la position de la crépine. Tout ce qui se trouve entre le sommet de l'ouvrage et la crépine, c'est du tube plein pour Terrain Index. Par défaut, le logiciel part du principe que le sommet de l'ouvrage dépasse au-dessus du sol. C'est pourquoi il est à renseigner en mètres. Les autres éléments tels que la crépine s'enfoncent dans le sol, ils sont donc à renseigner en centimètres. Ici, le tube aveugle dépasse donc de 30 cm par rapport au niveau du terrain naturel et la crépine se trouve entre 6 et 7 mètres en dessous du sol. Et voilà à quoi a l'air la coupe de l'ouvrage correspondant. Prenons l'exemple où le tube aveugle s'enfonce dans le sol. Vous allez alors utiliser le champ sommet du piézomètre pour indiquer la nouvelle position de l'ouvrage. Celui-ci ne dépasse plus de 30 cm, mais il s'enfonce de 20 cm en dessous du sol. Il va donc falloir renseigner une valeur négative pour indiquer au logiciel que le tube aveugle s'enfonce dans le sol. J'en profite également pour modifier une finition, à savoir le couvercle. Jusqu'à présent, le couvercle dépassait du sol puisque le tube aveugle dépassait du sol. Quand je clique sur profondeur, on voit que celle-ci est indiquée avec des valeurs négatives. Pourquoi? Parce que le logiciel part du principe que le couvercle s'enfonce dans le sol. Il est à renseigner en centimètres. Donc, si un couvercle s'élève en hauteur au-dessus du sol, il va falloir renseigner sa profondeur avec des valeurs négatives. Ici, le couvercle se trouve entre 35 cm et 25 cm au-dessus du sol. Mais j'ai également la possibilité non pas de renseigner la profondeur du couvercle, mais sa hauteur. Dans ce cas, je peux utiliser des valeurs positives. Mais je dois indiquer également sa longueur, 10 cm. Sur la trame, seul le sommet du couvercle est représenté. On ne représente pas le trajet du couvercle. Mais si vous ne renseignez pas une deuxième valeur, ici la longueur, ou si vous ne renseignez pas la profondeur jusqu'à, l'élément ne pourra pas être représenté sur la trame. Dans mon nouvel exemple, le tube aveugle s'enfonçant sous le sol, mon couvercle ne va pas dépasser du sol. Je dis qu'il s'enfonce de 10 cm dans le sol. Je vais émettre une coupe de forage pour vérifier mes modifications. Et on voit donc ici que le sommet de l'ouvrage ou du piézomètre se trouve sous le niveau du sol et le couvercle est dessiné juste au niveau du sol. Pour éviter un ensablement trop rapide de l'ouvrage, souvent on installe un tube aveugle en dessous de la crépine. Comment le renseigner dans Terrain Index? Il faut utiliser le champ longueur. Ce champ permet d'indiquer la longueur totale de l'ouvrage, tube aveugle plus crépine. Donc, dans cet exemple, le bas de ma crépine se trouve à 7 mètres de profondeur, tandis que le haut du tube plein se trouve à 20 cm en dessous du sol. La longueur totale de mon ouvrage est donc de 7 mètres moins 20 cm, 6 mètres 80. Admettons que le tube aveugle dépasse de 30 cm en dessous de la crépine. Dans ce cas, la longueur totale de l'ouvrage n'est plus de 6,80 m, mais elle sera de 6,80 m plus 30 cm, 7,10 m. Et faites attention, la longueur est à renseigner en centimètres.
Je vérifie sur ma coupe. Et on voit ici du tube aveugle dépassé de 30 cm sous la crépine. Voici pour les explications. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à bientôt pour de prochaines explications.